Allô tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la propreté parce que c'est vraiment pas une étape qui est évidente avec nos enfants. On a hâte qu'ils portent plus de couches, mais le processus peut être parfois long. Tout d'abord, mon premier conseil, c'est attendre que l'enfant soit vraiment prêt et se foutre de ce que notre entourage va nous dire. Tu as toujours cette amie, cette tante, cette grand-mère qui va te dire que ton chum, ton frère, ta soeur, ton ami, leur enfant a été propre à X nombre de mois. Moi, la mère à mon chum, que j'aime vraiment beaucoup, c'est pas que je l'aime pas, je l'aime vraiment beaucoup, mais elle m'a dit que mon chum était propre à 12 mois. Je vais être comme, ok, ton fils était propre à 1 an. Pas que j'ai la misère à le croire, mais ouais, mais j'ai pas envie de me chicaner, donc je vais faire, Un enfant qui est propre à 1 an, c'est plus qu'extrêmement rare. Je veux dire, ça arrive pratiquement jamais. Donc, attendez-vous pas à ce que votre enfant soit propre à 1 an. Puis oui, il y a des enfants qui sont propres à 18 mois. Oui, il y en a qui sont propres à 20 mois. Mais tu sais, ça se peut que votre enfant, surtout les petits garçons, c'est toujours un petit peu plus long. Donc, ça se peut que votre enfant soit propre juste à 3 ans, des fois 4 ans. Faut pas se décourager. Je sais que c'est plate, je sais qu'il y a beaucoup de commentaires, je sais qu'on a tant hâte pour vrai de passer à autre chose que les couches, donc de mettre des sous-vêtements, mais faut vraiment pas presser la chose et ça se peut vraiment que votre enfant soit juste pas prêt. Donc, des signes que votre enfant est prêt, il porte de l'intérêt pour la toilette, il est capable de se déshabiller tout seul, il sait quand il a envie. Souvent, l'enfant va dire j'ai envie de pipi, j'ai envie de caca, ou des fois, même l'étape d'avant, ça va être l'enfant qui va dire j'ai fait pipi, j'ai fait caca, quand il est capable de reconnaître qu'il est capable de le faire. Donc moi, je suis en plein dans la période de la propreté, donc mon fils est rendu propre de jour avec des dégâts encore ici et là, mais rien de majeur. Donc le matin, qu'est-ce qu'on fait? On se lève, on met tout de suite la paire de bobettes parce que comme il n'est pas propre de nuit encore, donc il porte des couches, des pull-ups en fait pour le dodo. Donc on met la bobette le matin et on rechange juste en pull-up le soir avant le dodo. Le processus que j'ai fait pour me rendre là, je dois avouer que j'ai essayé 2-3 fois avant que ça marche vraiment, mais j'ai jamais forcé la donne. Ça a été des trucs de 1-2 journées, je voyais que ça marchait pas, on retournait au pull-ups et il n'y avait pas de problème. Mon fils va avoir 3 ans la semaine prochaine, donc tu sais, pour vrai, découragez-vous vraiment pas, mais ça s'est bien fait pour la fois qu'il était prêt, quand j'ai vu qu'il était vraiment prêt. Mais la première fois, comment que j'ai commencé à aborder le sujet, c'était quand j'allais faire pipi, mon fils il me suivait, puis il disait « Ah maman, pipi », des trucs comme ça. Il remarquait, ça l'intéressait, donc j'ai sorti son petit pot. Donc nous, on a le petit pot par terre et le petit siège qui va sur la toilette, là, comme l'adaptateur, je sais pas comment on appelle ça. Mais donc je l'ai apprivoisé comme ça. Il a fait quelques pipis sur le petit pot, mais sans plus, donc on n'a pas forcé. La fois qu'on a vraiment été prêt, lui c'était vraiment plus l'adaptateur pour la toilette qui l'intéressait. Le petit pot, même encore aujourd'hui, ça ne l'intéresse pas du tout. C'est vraiment avec le petit siège qui va par-dessus la toilette. Donc on a commencé avec le système de collants. J'ai pas fait de tableau, j'ai pas fait de récompense en dehors du tableau. C'était vraiment juste, tu t'assis pour faire pipi, tu as un collant. Donc, il y avait sa feuille de collant devant la toilette. Ça le motivait à chaque fois que j'allais aux toilettes, il voyait sa feuille. « Ah, moi aussi, je veux un collant. » Donc, il s'assisait pour faire pipi. Mais les premières journées, à ce moment-là, on a quand même gardé la pull-up. Et éventuellement, on est passé à passer les journées pas de pull-up. Donc, j'ai mis des bobettes. J'en ai profité. Ici aussi, c'est l'été. Donc, c'est vraiment une saison idéale. C'est sûr que si votre enfant est prêt en plein hiver, commencez. Mais moi, j'ai beaucoup aimé qu'on était en plein été. Puis, je m'étais dit, OK, cet été, on va plus aborder le sujet. Puis, étant l'été, se promener en bobette ou en maillot de bain, c'est beaucoup plus facile qu'en hiver avec les pantalons, le sou d'hiver aussi, etc. Donc, on a commencé avec les bobettes et puis ça a vraiment fonctionné. Donc, je passais les collants à un système de bonbons. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les petits pèses, les petits distributeurs de petits bonbons. Ma mère y en a acheté un de Chase de la Patte Patrouille. Donc, c'est un bonhomme qui aime vraiment beaucoup. Puis, à chaque fois qu'il faisait pipi, il avait le droit à un bonbon. Puis, très vite, il est devenu champion. Il passait de 1-2 dégâts par jour à 1 dégât par 2-3 jours.
Donc, ça s'est comme inversé. Et on a fini par enlever les bonbons. Donc, maintenant, il n'y a plus de bonbons pour les pipis. Il y en a pour les cacas, par contre, parce que les cacas, c'est plus difficile sur la toilette. Il n'y a pas de dégâts dans ses bobettes, mais ça va être plus dans sa pull-up qui va la faire la nuit ou le matin là, pour comme ça débarrasser de son caca, pas avoir à le faire sur la toilette. Mais c'est lui qui demande la toilette, mais je m'assure quand même, mais ce qui est bon, c'est de s'assurer avant de partir, avant d'être obligé d'aller à quelque part, de demander à l'enfant s'il va aller faire pipi. Il y a des enfants qu'il va falloir les obliger, entre guillemets, là, de dire « Ok, là, on s'en va à la toilette, t'as pas le choix. » Moi, mon fils, je lui demande s'il a envie de pipi, puis c'est là qu'il fait « Ah, oui, c'est vrai, j'ai envie d'aller aux toilettes. » Donc, il va tout seul. Le matin aussi, dans la journée, habituellement, il va aller tout seul. À la garderie aussi, un vrai échantillon. Donc, si votre enfant va à la garderie, ça va être important de travailler de pair avec les éducatrices de votre enfant pour vraiment que ça fonctionne à 100%. Puis aussi, je vous recommande aussi d'acheter des bobettes, des sous-vêtements, parce que je sais qu'il y a peut-être des gens d'ailleurs qui nous regardent. Ici au Québec, on dit des bobettes en général. C'est des sous-vêtements avec des personnages qu'ils aiment dessus. Donc ici, j'en ai acheté des Tortues Ninja parce que c'est dans le paradis des Tortues Ninja et de la Patte Patrouille. Donc c'est ce que j'ai acheté. J'ai aussi des petits boxers qui n'ont rien dessus. Que c'est juste des petites couleurs bleu, orange ou des petits tracteurs. Là. Mais il aime beaucoup ces sous-vêtements de personnages. Quand il a commencé à être propre de jour, là, on a commencé à travailler sur être propre sur les siestes. Maintenant, il est propre à la sieste, il n'y a pas de problème avec ça. Il y a eu quelques dégâts, mais rien de majeur. Et la prochaine étape, ça va être de travailler la propreté de nuit. Moi, qu'est-ce que j'attends pour commencer vraiment la propreté de nuit? C'est que ça fasse plusieurs matins, donc au moins une semaine, qu'il se réveille, que sa pull-up, elle est au sec. Ça va vraiment faciliter la chose et puis c'est ça, ne pas forcer l'enfant pour la propreté de nuit, ça peut être beaucoup plus long, donc c'est pour ça que moi j'attends qu'il y ait vraiment 7 jours consécutifs qu'il y ait la pull-up sec. Et puis d'avoir un bon protège-matelas, ça l'aide pour les siestes et la nuit, pour être sûr que ça ne tâche pas le matelas. Ici le protège-matelas, il est vraiment plus bon, je l'ai après il était pas, mais on va toffer le matelas, de toute façon il est prêt de changer, donc on va le faire durer jusqu'à la fin de la propreté là, pour s'assurer qu'il ne tâche pas trop souvent. Mais après ça, on va aller s'acheter un bon couvre-matelas parce que je vois que ça fait toute la différence. C'est surtout très important d'être constante dans ce que vous dites et surtout d'encourager l'enfant. Donc, ne pas le chicaner s'il fait un dégât. Tout le temps l'encourager, lui dire oui, t'as fait pipi. Essayez d'y aller le plus souvent possible avec eux, surtout les premiers temps, pour leur rappeler. Et essayez d'y aller à leur rythme et surtout à leur capacité. Donc, essayez pas de vous mettre sur les épaules, d'aller faire une sortie aux Granby en sous-vêtements quand c'est la première journée que vous essayez la propreté. C'est pas une bonne idée, c'est vraiment en route pour un désastre. Si vous commencez, vous voyez que ça ne fonctionne pas, forcez pas la donne et arrêtez tout de suite parce que c'est plus difficile d'arrêter après plusieurs jours puis de remettre la pull-up si jamais ça fonctionne vraiment pas que de vous voyez après quelques heures, une journée que ça fonctionne pas, de retourner au pull-up. Ça recule pas en arrière, ne soyez pas gênés de le faire, ça va vraiment pas déranger l'enfant plutôt que de le forcer. Là, ça risque de le déranger vraiment beaucoup. Et voilà, j'espère que vous avez beaucoup aimé ma vidéo sur la propreté. Si jamais vous avez des questions sur le sujet, n'oubliez pas de les marquer en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et aussi, n'oubliez pas de faire un petit thumbs up et de vous abonner à ma chaîne, ça va me faire très plaisir. Et aussi, vous pouvez aller voir ma chaîne de beauté que je vais mettre en commentaire, qui est Makeup Bear Mary, en fait en barre d'informations. Et aussi, je voulais juste vous dire que j'ai arrêté le VIDA, qui est le Vlog Everyday in August, parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment trop pour moi, puis ça ne me permettait pas de mettre des vidéos de qualité en ce moment. Je suis épuisée, puis on est encore en réno avec tout ce qui se passe dans ma vie. J'avais vraiment pas le temps de vlogger à tous les jours, surtout de faire le montage à tous les jours, c'est ce qui est long. C'est pas nécessairement de vlogger, c'est de faire le montage. Et puis c'est ça, je me rendais compte que je rendais pas du contenu de qualité. Donc et aussi vu que là maintenant j'ai 2 chaînes, mais là ça aurait fait que j'aurais négligé ma 2e chaîne, donc ma chaîne beauté pendant tout le mois, ce qui ne me tentait pas. Donc on va se revoir pour une autre vidéo et j'espère que vous n'êtes pas très fâchés pour le vidéo. De toute façon, j'avais pas le temps de tout faire les stats et tout, donc les vues n'étaient pas nécessairement là. Et puis ma prochaine vidéo, ça va être pour la fête à Félix le 12 août et n'oubliez pas d'être à l'écoute parce qu'il va y avoir une petite surprise dans cette vidéo.